Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette séance de louange. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans sa présence. Je bénis le Seigneur pour la mission apostolique du Gabon qui m'a invité comme chante ministre de la louange pour ce soir. Nous serons ensemble pendant 1 heure de temps. Mais nous laissons le Saint-Esprit nous diriger. Nous lui avons donné 19 heures comme heure et nous devons la respecter. Nous sommes à l'heure ici, nous sommes à 19 heures exactement. Bonjour Samro, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous à l'aise. Nous sommes dans la présence de Dieu. Commence à parler en langue. Dis Saint-Esprit, nous sommes présents. Saint-Esprit, nous sommes ici pour t'honorer. Saint-Esprit, nous sommes ici pour t'adorer. Saint-Esprit, nous sommes venus te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons sortir de cette adoration, de ce moment de louange, en étant de plus en plus conscients de ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Esprit de révélation, esprit d'amour, nous te disons merci. Nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te glorifions. Oui, tu en es digne. Rends-nous conscients de ta présence en ce moment, en nous, avec nous, et autour de nous, ou encore parmi nous. Te bénissons et nous te rendons grâce. Que tout l'honneur, que toute la louange te revienne. Alléluia. Donc, nous allons débuter par ce passage biblique. L'introduction de notre soirée de louange en ce jour est basée comme introduction sur le psaume 100. Nous allons le lire. Je vais le lire. Si tu as ta Bible avec toi, lis-la, ouvre-la dans ce psaume 100. On va lire tout le psaume. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez en allégresse dans sa présence. J'aimerais juste spécifier que je suis en train de lire à partir de la version Bible du Seigneur. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage. Bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge.
Alléluia. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Poussez, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Ah, l'Éternel est Dieu, et sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération, de génération en génération. Poussez, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Si nous prenons une pause et nous essayons de lire le passage biblique, il dit acclamer ou pousser vers l'Éternel des cris de joie, servez l'Éternel avec joie, entrez dans sa présence avec des chants joyeux. Sachez que l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ici, le psalmiste est en train de nous donner le parchemin pour entrer, ici il disait entrer dans la présence de Dieu, mais nous allons dire pour accueillir la présence de Dieu, pour la rendre manifeste. Il nous montrait le parchemin et il dit entrer avec des chants joyeux. Après, il dit avancer dans ses portes. Au verset 4, il dit avancer par ses portes avec reconnaissance. La reconnaissance, que généralement nous appelons les actions de grâce, sont une partie essentielle de la louange que nous voulons adresser au Seigneur. Nous venons devant le Seigneur avec un cœur joyeux, parce qu'en tant que nouvelle création, donc ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, nous sommes toujours dans la joie et la reconnaissance pour l'œuvre achevée de Christ, à savoir sa mort, sa résurrection et son élévation à la droite du Père. C'est à cause de cette œuvre achevée de Christ que nous avons été sauvés, nous avons été sanctifiés, nous avons été rachetés, nous avons été adoptés comme fils en Christ pour Dieu. Donc, quand nous venons dans sa présence, nous ne venons pas comme des mendiants, nous ne venons pas comme des orphelins, nous venons avec joie, avec reconnaissance, des enfants qui viennent rencontrer leur Père pour adorer et louer leur Père. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Voilà ce que le psalmiste dit. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous avons toujours une raison de louer le Seigneur. Je ne sais pas comment était ta journée aujourd'hui, mais il y a toujours une raison pour louer le Seigneur. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Tu penses à tout ce qu'il a fait pour toi en tant que nouvelle création. Il t'a sauvé, il t'a aimé d'un amour particulier. Cet amour qu'il décrit dans 1 Corinthiens 13, qui ne se basait pas sur des sentiments, mais juste parce qu'il est amour. Nous lui rendons grâce parce qu'il est bon. Et Lamentation 3, verset 21 jusqu'au verset 25, je crois, dit que la bonté de Dieu est sans fin ni limite et sa compassion est éternelle. Elle se renouvelle chaque jour. Grande est sa fidélité. Grande est sa fidélité. Alors ce passage nous dit aussi que nous n'avons pas besoin de louer Dieu
quand tout va bien. La bonté de Dieu et la louange qu'il mérite n'est pas basée sur mes circonstances, n'est pas basée sur ce que je ressens en ce moment. Elle est basée sur la nature de Dieu, la personne de Dieu. Il est bon. Et c'est cette bonté-là qui ne change pas. Parce que Jacques nous dit que la nature de Dieu est constante. Elle est sans ombre de variation. Elle ne change pas. Donc, je le loue parce que c'est ce qu'il est. Je lui dis merci pour ses bienfaits. Donc, pendant que tu es là et que nous adorons ensemble, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à lui rendre grâce pour le don de la vie, pour le fait de marcher, de respirer. La parole de Dieu nous dit, nous entrons dans ses portes avec reconnaissance. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la vie nouvelle, la vie Zoé en lui, en Christ. Dis-lui merci pour la présence de Christ en toi, qui est notre thème, être conscient de la présence de Christ en nous. Dis-lui merci. Rends-lui grâce. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur, nous te disons merci Yahweh, merci Seigneur, pour ta présence en nous. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, tu nous as tant aimés. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, oui tu nous as comblés de tes bénédictions, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, pour ta bonté, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur, merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur, pour le ciel et la terre que tu as créé, pour la mer si immense que tu as créée, pour la nature, pour les fleurs qui sont si belles. Nous voulons te dire merci, car tu en es digne. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci. Merci, merci, merci Seigneur, pour la mer si immense et ses belles vagues, les ruisseaux et les fleuves qui se perdent en elle, les oiseaux si divers qui chantent si bien, et la pluie sur la terre tombe chanter ruisselle. Oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur, pour mon frère et ma sœur que tu m'as donné, tous mes frères et mes sœurs, ma famille en Christ, pour le Père merveilleux que Christ m'a donné, son amour qui me comble, son esprit en moi. Oh merci, merci, oh merci, oh merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur, merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur.
Ta bonté, ô Dieu, est sans fin limite, et ta compassion est éternelle. Elle se renouvelle, chaque matin. Grande est ta fidélité. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta présence en nous par le Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous rends conscients de ta présence dans toutes ces dimensions en nous. Merci d'avoir fait de nous une création, une nouvelle création en toi. Que tout l'honneur, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour cette deuxième partie de notre moment de louange, sous le thème « Conscient de sa présence », j'aimerais t'inviter à maintenant inviter le Saint-Esprit à prendre contrôle des lieux. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas offrir à Dieu un ministère ou un culte qui l'honore. Il dit entrer dans ses portes avec des actions de grâce, de la reconnaissance, mais aussi dans ses parvis avec des louanges. La louange, c'est une attitude de cœur. La louange, c'est essentiellement dire à Dieu ce qu'il est. C'est essentiellement donner l'appréciation à Dieu de ce qu'il est. Puisque nous voulons être de plus en plus conscients de sa présence, nous avons besoin d'invoquer le Saint-Esprit. Cette compile d'adoration que nous allons chanter tout de suite, le premier chant dit « Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. » Parce que le Seigneur est en nous par le Saint-Esprit. Et nous devons lui donner sa place de Seigneur et de roi. Alors quand tu dis Seigneur, nous te couronnons, nous te proclamons roi, tu es présent au milieu de nous. C'est une dimension de la présence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est en nous, est avec nous. C'est ça qu'il dit, l'ange dit à Marie. Il dit, tu enfanteras d'un fils, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Voilà une des dimensions dans laquelle le Saint-Esprit, Dieu en nous, est présent dans la vie du croyant. Donc quand tu dis Seigneur, nous te couronnons, nous te proclamons roi, viens, prends ta place de roi pour qu'il puisse régner et qu'il puisse manifester sa présence. Nous devons être conscients qu'il vient en un seul maître et roi. Et pour entrer dans sa présence, nous avons besoin de nous décharger sur lui de tout souci, de tout problème, de toute préoccupation, de toute distraction pour nous concentrer sur lui. La louange, c'est le seul ministère qui est dédié à Dieu et à Dieu lui seul. C'est ce moment où je viens et je dis, je ne m'occupe pas de d'autres choses. Je suis simplement venu t'apprécier, je suis simplement venu te louer. Et c'est une attitude de cœur aussi, c'est un mode de vie qui dit, je divorce avec les plaintes, avec les murmures, avec la tristesse. Je vais avoir les yeux constamment fixés sur toi. Parce que comme le psalmiste dit, quand on regarde les yeux fixés sur toi, on est rayonnant de joie. Parce qu'en lui, il n'y a aucun défaut. En lui, il n'y a aucune tristesse. Alors quand nous disons Saint-Esprit, nous déposons à tes pieds tous nos problèmes, toutes nos préoccupations, toute distraction pour nous concentrer sur la personne de Dieu parce que nous sommes conscients de ta présence. Quand tu es là, on doit t'honorer, on doit te louer. Ta parole nous dit d'entretenir ta présence par la reconnaissance, aussi par la louange qui apprécie et dit qui tu es. Et ensuite, nous lui dirons la bienvenue Saint-Esprit. Viens diriger ce moment, viens chanter à travers moi. Je ne veux pas chanter de moi-même. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ, l'espérance
de la gloire. Viens, Saint-Esprit, bienvenue, bienvenue. Prends ta place de roi, prends ta place de maître. Alléluia. 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 Pardon. Nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens rétablir ton trône éternel. Oh, par ma louange, oui, je t'invite. Viens, Jésus, prends ta place de roi. Viens, Jésus, prends ta place de roi. Mais que tes vives sangs coulent de mon âme. Mais que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toute situation qui trouble ma pensée. Les soucis, les fardeaux à tes pieds, je les dépose. Père, Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oui, nous voulons t'honorer. Rends-nous conscients de ta présence en nous, avec nous et parmi nous. Oui, Seigneur, viens, Saint-Esprit. Prends le contrôle et dirige ce moment de louange. Oh, bienvenue, Esprit de Dieu, en ce lieu, nous t'accueillons. Oh, tu viens guérir, tu viens consoler, rendre mystère à un cœur assoiffé. Oh, bienvenue, Esprit de Dieu, en ce lieu, nous t'accueillons. Oh, nous chantons pour te servir, dirigeant de cette assemblée. Nous t'élevons, te couronnons. Sois le Maître et le Seigneur. Oh, bienvenue, Esprit de Dieu, en ce lieu, nous t'accueillons. Oh, bienvenue, Esprit de Dieu, en ce lieu, nous t'accueillons. En ce lieu, nous t'accueillons.
Seigneur, nous t'accueillons. Oui, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Pardon. Saint-Esprit, prends ta première place de roi et de maître. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Merci, Saint-Esprit, parce que tu viens guérir. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Frères et sœurs, une partie importante de l'adoration, ce n'est pas seulement se prosterner contre terre ou de dire au Seigneur, je suis devant toi. L'adoration, c'est un mode de vie. L'adoration, c'est une attitude de cœur qui dit aussi que tout ce qui est raide, tout ce qui est têtu en moi, soit courbé. Tout ce qui n'est pas soumis à la parole de Dieu, tout ce qui ne pratique pas la parole de Dieu, soit courbé, soit soumis. Peut-être en ce moment, c'est un trait de caractère qui n'est pas encore soumis à la seigneurie du Seigneur Jésus. Dis au Seigneur que tu veux courber cette chose-là et l'adorer en esprit et en vérité. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Ne sois pas un spectateur. Où tu es en ce moment en m'écoutant? Dis, Père, je veux t'adorer. Chante avec moi. Chante de tout cœur. Mets-toi à nu devant le Seigneur. Il te connaît. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus, je t'adore et je te donne ma vie. Oh, que je t'aime tant. Oh, Saint-Esprit, je t'adore. Oui, je te donne ma vie. Oh, que je t'aime tant. Que tout ce qui est raide, tout ce qui est têtu en moi, tout ce qui ne veut pas se soumettre à la seigneurie de Christ en moi, soit courbé maintenant. Frères et sœurs, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. C'est un moment décisif. Est-ce que tu vas te concentrer sur la personne de Dieu? Est-ce que tu vas le laisser régner? Parce que être conscient de la présence de Dieu en nous, avec nous et autour de nous, c'est dire, Seigneur, prends la première place. Seigneur, je te couronne comme seul maître et roi. Je ne veux pas faire les choses de moi-même. Ma vie t'appartient.
Prends ta place de maître et de roi dans mon cœur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce moment. Il est en train de vous visiter. Écoute ce qu'il est en train de dire. Il veut que nous adorons le Père en esprit et en vérité. La vérité, ce n'est pas seulement basé sur la parole de Dieu. C'est aussi être vrai avec Dieu et dire Seigneur, je ne veux pas être hypocrite, je ne veux pas chanter des lèvres. Je veux vivre une vie de vrai adorateur dans ma pensée, par ce qui sort de ma bouche. Parce que ce qui sort de ma bouche est conditionné par ma pensée. Mes actions, mes attitudes sont conditionnées par ma pensée. Saint-Esprit, je veux t'adorer dans ma pensée. Je veux mettre de côté tout ce qui ne te glorifie pas. Père, je t'adore. Oui, je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore et je te donne ma vie. Oh, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Oh, que je t'aime tant. Alléluia, Alléluia. Emmanuel, Alléluia. Dieu avec nous, oh Alléluia. Oui, Saint-Esprit, expose tout ce qui ne te glorifie pas en nous, tout ce qui ne t'adore pas, qui n'adore pas le Père en esprit et en vérité. Rends-nous conscients de la grande, glorieuse présence du Seigneur en nous, avec nous et autour de nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu dis que quand nous prions, nous devons croire que nous l'avons reçu. Nous avons prié basé sur ta parole et nous croyons que tu nous as écoutés et nous croyons que tu es avec nous. Quand nous te disons, nous te donnons toute notre vie, nous te sommes simplement en train de dire au Seigneur, prends ta place de maître et de roi. Je vis, je pense, je parle et j'agis selon la parole de Dieu. Je ne vis plus pour moi-même. Nous allons lire quelques passages bibliques parce que c'est important de louer le Seigneur basé sur un thème, mais de comprendre au travers des Écritures ce que nous sommes en train de vouloir dire au Seigneur. La présence de Dieu en tant que nouvelle création, peut-être tu es nouveau, je ne sais pas si vous êtes tous enfants de Dieu, mais quand nous donnons nos vies au Seigneur, on est considéré comme une nouvelle création en Christ. Quand je dis nouvelle création en Christ, c'est ceux-là qui ont écouté la parole, ils ont accepté la parole par la foi, ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, la parole de Dieu nous dit que la présence de Dieu se manifeste ou est présente dans la vie de la nouvelle création, nous en tant qu'enfants de Dieu, sur 3 dimensions que moi personnellement j'appelle la présence de Dieu en 3D. Ça c'est mon appellation à moi. Alors la première dimension c'est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Tout à l'heure nous avons parlé de la présence de Dieu avec nous.
la parole de Dieu nous dit que commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair pour venir dans ce monde. C'est Jésus qui s'est dépouillé de sa gloire pour venir dans la forme humaine, pour être parmi nous. Et c'est ce que l'ange dit à Marie dans Matthieu 11, verset 23. Quand il la salue, il lui dit, il présente l'enfant qu'elle aura dans son sein et il lui dit, il s'appellera Emmanuel. Emmanuel veut simplement dire Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Et nous devons croire à cela. Dieu est avec nous. La deuxième dimension de la présence de Dieu dans la vie du croyant, c'est Dieu en nous. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, 26, verset 27 et 1 Corinthiens 6, verset 19, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, la maison, l'habitation de Dieu. Ça veut dire que Dieu est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Christ en moi, ce que Colossiens 2, versets 1 à 26 et 27 dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que je transporte la présence de Dieu en moi, par Christ en moi. Je la transporte, ça veut dire que partout où je suis, la seule chose qui ne me quitte pas en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle création, c'est la présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit en moi. Quand je dors, cette présence est avec moi. Quand je me lève, cette présence est avec moi. Quand je vais dans ma cuisine, cette présence est avec moi. Quand je vais dans ma douche, cette présence est avec moi. Et cette présence ne nous quitte pas, même dans nos chutes, cette présence est avec nous. C'est pour ça que le besoin de l'heure, quand je me préparais pour cette rencontre, et c'est ce que le Seigneur me disait de vous dire, le besoin de l'heure, c'est que les enfants de Dieu doivent de plus en plus développer la prise de conscience de la présence de Dieu en eux, avec eux et autour d'eux, ou alors parmi nous. Et c'est la troisième dimension de la présence de Dieu dans la vie du croyant. Dieu au milieu de nous. Dans Matthieu 18, verset 20, il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ils sont assemblés en mon nom. J'aimerais qu'on s'arrête un peu en mon nom. Ça veut dire ceux-là qui ont cru, ceux-là qui ont accepté et qui marchent avec Jésus en son nom. Il est là. Comme nous sommes en ce moment ici, le Saint-Esprit est là. Il est avec nous. La louange aussi, c'est apprécier Dieu en reconnaissant sa place. Vous savez, mon père spirituel a souvent l'habitude de dire, mon père spirituel, je crois que peut-être certains d'entre vous doivent le connaître, le pasteur Mamadou Karambéry, il dit toujours que nous devons développer cette présence-là de Dieu en nous. C'est capital. Il a fait beaucoup d'enseignements à ce propos. C'est capital que nous développions cette présence de Dieu avec nous et en nous. Et nous en tirerons profit. Parce que le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour que nous soyons conscients de cette présence en nous, que nous la développions, que nous la partageons avec les autres qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Dans Exode 25, verset 8, il dit « J'habiterai au milieu d'eux. » J'habiterai au milieu d'eux. Cette présence a toujours été là. Même dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir ça dans la vie des Israélites. Quand ils marchaient dans le désert pour aller à la terre promise, la Bible nous dit que une colonne, un nuage était au-dessus d'eux et les accompagnait. Et un feu, une colonne de feu, les gardait et les protégeait et les éclairait pendant la nuit. Ces deux aspects présentent les dimensions dans lesquelles la présence de Dieu se présentait dans la vie du peuple de Dieu.
Le Saint-Esprit Jésus n'était pas encore mort. L'œuvre achevée de Christ n'avait pas été encore, je veux dire, le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit n'était pas encore mort. Il n'était pas mort, ressuscité et élevé à la droite du Père. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas encore venir vivre dans nos vies. Mais après la Pentecôte, il est descendu. Donc, cette présence est avec nous. Cette présence est au milieu de nous et cette présence est en nous. Et plus nous sommes conscients de cette présence-là, dans ces trois dimensions, nous apprenons à respecter la présence de Dieu. Nous apprenons à développer la crainte de Dieu en nous. Et ça commence dans notre pensée. Ça commence dans notre pensée qui se traduit par les paroles que nous sortons de nos bouches, qui doivent s'affectionner ou se rapprocher ou s'appuyer, sur la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans la parole de Dieu. Le plus grand besoin de l'heure, c'est que mes enfants développent la prise de conscience de ma présence en eux. C'est le message central que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour chacun de vous ce soir. Et c'est ce qu'il veut accomplir dans la vie de chaque frère qui m'écoute aujourd'hui, qui est en ligne avec moi. Cette présence est fidèle. Cette présence ne nous quitte pas. Cette présence nous accompagne partout où nous allons. Cette présence est fidèle. Cette présence est fidèle. Et c'est elle que nous chantons. C'est elle que nous louons. Et nous allons adorer le Seigneur par une série de chants. Par une série de chants que nous allons adresser au Saint-Esprit pour lui dire que nous sommes conscients de ta présence en nous. Nous sommes conscients de ta présence en nous. Merci Saint-Esprit. Tu es au milieu de nous. 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 Christ est en moi, avec moi, autour de moi. Christ est en moi. Christ est en moi. Christ est en moi. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans sa sainte présence. En lui, point de péché. Dans le très saint, je suis. Je me tiens dans la présence
cœur, le Saint des Saints est là. Je me tiens dans la présence de mon Père. Mon Père est en ce lieu. Je viens et je me prosterne dans sa sainte présence. Oh, en toi, point de péché. Dans ton très saint, je me tiens dans la présence de mon Père, le Saint des Saints est là. Le Saint des Saints est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Oui, l'amour de Dieu est là. Oui, la paix de Dieu est là. Oui, la joie de Dieu est là. En lui, point de péché. Dans le très saint, je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Le Saint des Saints est là. Le Saint des Saints est là. Nous apprécions ta présence. Nous craignons, oui, ta présence. Nous sommes conscients de ta présence. Ta présence nous entoure. Ta présence nous protège. Père, je t'adore. Oui, je te donne ma vie. Je t'aime tant. Père, je t'adore. Oui, je te donne ma vie. Viens régner en un seul maître et roi. Alléluia. Alléluia. C'est la prise de la conscience de sa présence en nous qui produit en nous la crainte du péché, la crainte du mal. Plus nous la développons au travers de la lecture, de la méditation de la parole et la décision de la pratiquer, de la vivre quotidiennement, la sainte crainte du péché s'installe en nous. Ô Saint-Esprit, puissance de Dieu en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, rends-nous conscients de ta présence en nous, avec nous et parmi nous, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons,
quel que soit le temps qu'il fait, quel que soit ce que nous traversons, rends-nous conscients de cette présence en nous. Sois loué, sois adoré, sois magnifié. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur de nous honorer par ta présence. Qui sommes-nous pour que tu t'abaisses pour venir siéger, pour venir vivre en nous, pour venir faire de notre vie, de notre esprit, une merveille, tout simplement parce que tu y es, tu vis. Oh, rends-nous conscients de ta présence en nous. Rends-nous conscients. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Amen, amen. Je suis particulièrement bénie. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis bénie d'avoir un ami fidèle et tendre. D'avoir un ami qui ne me quitte jamais, qui est toujours avec moi, quelle que soit la circonstance. Il est toujours avec moi. Pendant que je me préparais pour ce moment de louange et d'adoration, il y a ce merveilleux chant que le Seigneur a mis dans mon cœur et je l'utilise souvent pour le chanter. Je le chante souvent et c'est un cantique que vous connaissez. Quand je vais le chanter, vous allez l'écouter. Et pendant que je le chante et que tu le connais, et que si tu le connais, chante avec moi. Et dis Seigneur, dans ton cœur, Seigneur, là où tu es en ce moment, je ne sais pas où tu te trouves, dans ta chambre, dans ta salle, dans ton bureau, dis Seigneur, rends-moi consciente, rends-moi conscient de ta présence en moi, avec moi et autour de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, mais que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, demeure auprès de Pendant les nuits d'orage, d'obscurité et froid, quand faiblit mon courage, mais que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai tant besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance, mais la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai tant besoin de toi. Oh, rends-moi conscient de ta présence auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia, alléluia. Seigneur, rends-nous conscientes de ta présence en nous et avec nous.
C'est cette prise de conscience que pour ceux qui ont suivi les chants dans la nuit, les cantiques que j'ai chantés, comme j'ai interprété, comme ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ces personnes qui ont composé les chants n'étaient pas particulièrement dans des circonstances favorables ou gaies, mais parce qu'ils ont appris à développer la présence de Dieu en eux, avec eux, en toutes circonstances, en tout lieu, ils pouvaient chanter avec assurance. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Alors pendant que je chante ce cantique qui est beaucoup aimé, je veux que vous compreniez que le secret des auteurs-compositeurs de ces merveilleux chants, c'est qu'ils ont développé avant la prise de la conscience de Dieu en eux et avec eux. Et cette prise de conscience de la présence de Dieu avec nous chasse la peur, chasse les angoisses, nous permet de vivre et de supporter les moments douloureux, les moments de souffrance. C'est cette présence-là. Ceux qui ont cette conscience de la présence de Dieu avec eux, ils sont forts devant l'adversité. Ils ne vacillent pas. Alors que le Seigneur te donne de développer cette conscience de sa présence en toi, avec toi et autour de toi. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terrain, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Le de ma tanière ne lui prend bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, non jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais toute seule. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, mais plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, car je suis toujours avec toi.
Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Car Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais toute seule. Jésus, mon sauveur, me garde. Non, je ne suis jamais toute seule. Jésus, mon sauveur, me garde. Non, jamais je ne suis seule. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur nous a visités, le Seigneur a été présent, il a promis d'être là. Je sais que tu as été béni. J'avais 1 heure de temps et j'aimerais bénir le Seigneur pour sa présence avec nous ce soir. Et je sais que vous êtes sortis d'ici bénis et que vous allez maintenant développer cette présence en vous, cette relation, cette communion avec le Saint-Esprit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je n'aurais pas fini ce live, cette session de louange, sans dire merci à l'Église apostolique du Gabon qui m'a sollicité pour animer cette 1 heure de louange avec pour thème conscient de sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être un encouragement constant pour mon ministère. Avec ces temps qui courent, c'est pas évident de voyager et moi je bénis le Seigneur pour les réseaux sociaux, pour Internet qui nous permet d'être connectés à tout moment pour ce rendre ministère. Et je dis merci au Saint-Esprit qui a rendu ministère à travers moi. Je ne vais pas finir cette séance sans lancer un appel à ceux qui sont parmi nous. Je ne sais pas en qui tu crois. Peut-être tu te dis, mais de quoi est-ce que cette femme parle? Qui est Christ? La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus est venu non pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il nous a tellement aimés qu'il est mort à la croix pour nos péchés, avant même que nous ne soyons conscients du fait que nous n'étions pas réconciliés à Dieu. Alors si tu m'écoutes ce soir et que tu es ici et que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est simplement un acte de foi et c'est une prière adressée à Dieu. Il va t'écouter, crois simplement. Donc, prie après moi cette prière de repentance. Seigneur, tu es mort pour moi à la croix du calvaire. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es l'agneau de Dieu qui a pris tous mes péchés et qui est mort pour moi. Et aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, mais la purification de mes péchés. Je reçois aussi un nouveau cœur. Saint-Esprit, Christ, Jésus-Christ, qui me fait naître de nouveau, je te demande de me faire naître de nouveau en ce moment. Fais-moi naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Et merci de me donner un cœur nouveau. Je reçois ce cœur nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Dieu habite désormais dans mon cœur. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même est mon Père. Je suis dans la famille divine. Et je te remercie et je te bénis, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta compassion et merci pour ta fidélité. Sois béni, d'âge en âge, sois élevé. Merci pour la vie divine, merci pour la vie Zoé que j'ai maintenant. Partout où je suis, partout, quel que soit ce que je traverse, quel que soit le lieu où je suis,
cette présence de Christ en moi, l'espérance de la gloire, m'accompagne. Merci Seigneur. Merci. Merci. Amen. Amen. Je suis contente de finir ce live et je vois les commentaires maintenant. Vous avez été tous bénis et je bénis le Seigneur. Je veux dire personnellement merci à Orphée, le frère Orphée qui m'a contacté depuis le Gabon. On se bat depuis pour préparer cet événement. On se bat depuis pour préparer cet événement. Je bénis le Seigneur parce que je crois que ça a été une réussite. Ça a été un succès. Je bénis le Seigneur pour le nombre de personnes qui ont pu se connecter. Je vous dis merci pour m'avoir prêté 1 heure de votre temps. 1 heure et 5-6 minutes de votre temps. Et je sais que vous en ressortirez bénis. Que le Seigneur vous accompagne dans ce que vous allez faire. Et surtout, développer la prise de la conscience de Dieu en vous, avec vous et au milieu de vous à tout moment. Et vous ferez des exploits avec le Seigneur. Apprenez à respecter le Saint-Esprit en mettant la parole de Dieu en pratique, en la pensant, en la parlant sur les circonstances, sur nos vies et dans nos attitudes et nos actions, qu'on puisse voir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue de vous protéger, que le Seigneur rencontre le besoin de chacun de vous qui m'écoutiez en ce moment. Je vous aime au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez richement bénis. Bye. À la prochaine. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.